Qui aurait cru que la page couleur qu'Horikoshi vient de dessiner il n'y a pas très longtemps avec le Mecha All Might deviendrait réalité avec Yue qui s'est transformé en robot géant, et donc c'est My Hero Mecha Academia Mechademia. C'est cool. Mesdames et messieurs, ici Jazz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 323 de My Hero Academia, nommé Un pas vers un petit peu plus d'humanité, essayer de recevoir des coups malgré que les civils sont encore pas trop d'accord, et c'est pour ça que en fait ce chapitre va se concentrer sur ça. Et il va commencer directement par un flashback où t'as Tenya qui est représentant des élèves parce que les élèves sont venus parler au principal. Et bien sûr, lui, il est en train de lancer un petit peu un plaidoyer pour parler justement du fait qu'il faudrait ramener des coups. Et Nezu, le principal, il va pointer quelque chose assez intéressant, c'est que c'est vrai en fait, au final Deku il a un côté très paradoxal, c'est que c'est à la fois la cible des vilains, donc quelqu'un d'extrêmement dangereux, mais aussi leur meilleur atout, donc en fait c'est vraiment à double tranchant. Et bon, il va le dire, ça fait depuis le festival, il en a parlé qu'il a mené des expérimentations, il a amélioré les défenses de Yue. Niveau sécurité, là c'est comparable au Tartare. Bon, bien sûr ça fait un petit peu flipper et Momo le fera remarquer, et que en fait Tartarus, ça s'est fait exploser par Shigaraki et tous les vilains sont sortis, donc au final ça fait un petit peu peur de se dire ça. Oui, c'est aussi protégé que Tartarus, ça fait flipper, ça fait vraiment flipper, et je trouve ça bizarre en fait que Momo elle ait cette petite réaction. Je sais pas si Horikoshi il essaye de nous montrer que on pourrait peut-être la soupçonner en tant que traître, parce que peut-être qu'elle voudrait juste pas que Deku revienne ici parce que c'est trop protégé. En vrai, c'est pas la seule qu'on peut soupçonner lors de ce chapitre, parce que l'histoire du traître, c'est sûr, elle va revenir sur le devant de la scène là, et donc oui, bien sûr en fait Nezu il a pris cette disposition personnellement en fait pour améliorer la protection de Yue depuis l'année dernière. Maintenant, il pense être sûr qu'il arriverait à les protéger s'ils subissent un assaut. Et ça, c'est intéressant parce que je pense pas forcément qu'il ait pensé au fait que l'assaut pourrait venir de l'intérieur. Et je pense que vraiment, là, ce sera là où le traître, il va vraiment pouvoir jouer son rôle. Parce que pour l'instant, en fait, on n'avait pas trop de raisons pour qu'il apparaisse, à part donner la position de Deku. Mais là, s'il peut déjouer un petit peu le système de sécurité, parce que Nezu, il va même carrément en parler, alors ouais, là c'est tout de suite plus intéressant. En plus, en termes scénaristiques, nous expliquer comment tout se passera s'il y a une attaque ou je sais pas quoi, ça sent que il va y avoir un accro en fait, c'est pour que ce soit utilisé par la suite, c'est un petit peu obligé. Bref, en gros, Yue est divisé en plusieurs zones qui peuvent s'enfuir séparément de manière souterraine, et chacune d'entre elles donc dans un sens. Le premier truc auquel on peut penser, c'est que si ça arrive, déjà ça peut être intéressant, s'ils sont séparés en plusieurs zones et tout, ça veut dire qu'on se retrouverait avec plusieurs groupes de héros différents, donc on pourrait se retrouver avec des mini-squads. Sauf que si tout le système de contrôle est détruit, ils peuvent rien faire. Et c'est pour ça qu'il est protégé par 3000 plaques blindées dans le sol. Et c'est là qu'il faut revenir un petit peu sur le pouvoir de Shigaraki, parce que quand il touche quelque chose, il le détruit, mais il faut qu'il touche la matière, enfin même ce qui est en contact avec la matière. Et ça fait que en vrai, s'il y a du vide entre les plaques, techniquement, il faudrait qu'il retouche à chaque fois les autres plaques. Mais bon, je le vois pas toucher 300 plaques, et je sais pas comment elles pourraient tenir dans le vide, sauf si elles sont aimantées ou un système électromagnétique, mais en même temps, ça paraît pas si bas que ça, mais d'un autre côté, ça se trouve aussi que c'est juste des plaques en métal, et c'est juste que ça mettra beaucoup plus de temps à être détruit. Mais s'il y a du vide entre chaque plaque, alors là, je pense que c'est vraiment le truc qui peut totalement arrêter Shigaraki, ou en tout cas énormément le ralentir. Petit aparté, mais je trouve que ce côté, il fait vraiment très japonais, en fait, tout le système qu'ils ont mis en place, même jusqu'aux fondations, en fait, des bâtiments, je trouve ça intéressant, parce que tu sais que le Japon, il est souvent assailli de tremblements de terre, et que donc les bâtiments ils ont des conditions assez spéciales de construction, et donc je pense que ça peut peut-être être inspiré de tout ça.
Enfin bref, pour réaliser ce système, ils ont travaillé avec le lycée Shiketsu, après surtout le vol de l'identité d'une de leurs élèves, donc c'est normal qu'ils étaient eux aussi assez inquiets, et maintenant les bâtiments sont plus ou moins liés, donc on peut imaginer que s'ils s'enfuient, ils s'enfuient aussi avec le lycée Shiketsu, ou un bail du genre, mais bon. Et Fumikage, il va directement faire remarquer que c'est bizarre, parce que ce système, il a l'air, carrément pensé pour contrer Shigaraki, et ça a été fait bien avant que voilà il émerge et il explose le Shigaraki et qu'il soit devenu aussi puissant. Et là Nezu il va dire que c'est son intuition de directeur, et franchement ça me fait me questionner sur ce principal qui est-ce qu'il pourrait aller dans le futur, je sais pas quoi, est-ce qu'il réfléchit tellement, parce que normalement son alter c'est son intelligence, que en vrai il peut prévoir des trucs de malade, pourquoi pas. En même temps c'est pas le patron de All Might pour rien, parce que c'est littéralement son patron, je pense que c'est lui qui lui file sa paye à la fin de chaque mois, et Endeavor va en profiter pour nous rappeler que ce personnage, en fait le principal, est reconnu mondialement pour tout ce qu'il a fait, toutes les contributions qu'il a eues pour le développement et l'éducation par rapport aux alters. Mais malgré tout, ce qu'on retrouve avec le directeur de UA là dans ce chapitre, c'est surtout qu'il fait preuve d'énormément d'humanité, et je sais que c'est assez drôle pour un rat, parce que voilà il trouve que la société elle est vraiment en absence d'émotion, d'empathie, et justement il faudrait faire un pas, et donc voilà la référence avec le titre du chapitre, il faut travailler ensemble, tout faire pour ramener Deku, et ça c'est une vision très humaine en tout cas. On en revient donc à l'arrivée de Deku dans le présent, la foule est en colère, UA devait être une sécurité pour eux, et là tu as plein de personnages que tu vois, la mère de Bakugo, même la mère d'Isuku qui le voit de loin, même Eri qui ne regarde pas et qui est avec Monoma. Et c'est vrai que c'est assez étrange, avec la seconde B, il y a des gens qui se disent oui peut-être que c'est un traître et tout, c'est bizarre, et il met Eri dans un coin et tout, mais je pense surtout qu'il veut pas montrer à Eri l'état de Deku en ce moment et tout ce qui est en train de se passer à l'extérieur. En plus il avait fait la promesse à Aizawa d'essayer de les aider à mieux comprendre l'alter d'Eri, et vu que Mirio il est sûrement en mission, en soi c'est une des seules personnes qui était là pour s'occuper d'Eri, donc en vrai c'est un rapprochement peut-être fou mais pas du tout infondé, mais voilà il y a quand même des gens qui pensent que ça pourrait être encore une fois le traître. D'ailleurs on voit même Kota, et tu vois après un petit portable où tu vois que sur internet il y a carrément des théories, les gens lisent des théories sur le web, c'est beau. My Hero Academia vit même à l'intérieur de My Hero Academia sur Shigaraki, il recherche un élève, le lien entre All for One et le One for All. Franchement, si je pouvais leur répondre, je leur répondrais. Franchement, on dirait nous, je trouve ça juste excellent. En tout cas, personne n'écoute Present Mic, c'est super dur de réussir à cadrer cette foule qui n'en peut plus et qui est super énervée. Et c'est là que Best Genius va faire son apparition pour parler un petit peu à la foule. Et en soi, c'est vrai que Best Genius, c'est le héros en lequel la population a peut-être le plus confiance. Et donc, il a dit, oui, c'était son idée et tout. Il devait ramener la population pour la protéger. Le plan de faire de Deku un leurre, ça n'a pas marché au final. En vrai, ils n'avaient pas assez d'enquêteurs, il manque vraiment de main d'œuvre. Il a été une cible et encore une fois un atout, sauf que s'il serait resté seul, il serait déjà mort, leur meilleur atout. Et il faut vraiment qu'il trouve un moyen de se reposer pour pouvoir même juste se battre après. Donc au final, même ce qu'il est en train de leur dire, c'est que c'est même pas juste pour lui, c'est pour aider tout le monde qu'il faut vraiment que Deku se repose. Et d'ailleurs pendant son discours tu voyais l'équipe un petit peu anti-Dabi qui était en train de parler, Endeavor dans son manteau de pervers. Sauf que la population s'en fout un petit peu, ils sont énervés, les héros ont déjà échoué à protéger le Japon, donc là ils veulent juste être tranquilles et on peut même pas leur garantir ça. Puis t'as vraiment la page du chapitre avec Ochako qui va s'envoler par-dessus la foule à contresens et elle va leur parler, les retourner petit à petit, et ça c'est vraiment très intéressant parce que en fait symboliquement c'est à chaque fois qu'elle va réussir à les toucher, en fait tu vas voir des gens se retourner petit à petit vers elle, vers ce qu'elle est en train de dire, et voilà elle va dire regardez Deku, juste en fait elle va l'avouer, Deku il a un pouvoir spécial, il voulait partir pour protéger tout le monde mais il faut le regarder, en soi là
juste en dehors de tout ce qu'ils sont en train de penser. Il faut regarder la réalité en face qu'ils ont juste devant eux, et peut-être que c'est un message assez niais, mais en même temps c'est un message aussi très humain. C'est que la personne qui est devant eux, Deku, même si c'est la cible de plein de problèmes, c'est une personne qui souffre, et franchement c'est super triste de voir sa mère pleurer en même temps. Il y a même la fille géante renard que Deku avait sauvée, et espérons qu'il y ait d'autres personnes, déjà on sait qu'il y a Kota et tout qui ont été sauvés par Deku dans la foule, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes qui l'a sauvé durant son petit voyage en solo. Et voilà, elle le dit, son pouvoir il est spécial, mais Deku lui ne l'est pas, et limite c'est un petit peu insultant, tu vois. Regardez dans quel état il est, regardez, ce mec n'est pas spécial. Je pense qu'il a pris un petit peu cher là. En tout cas, Deku n'est pas seul, il est avec Bakugo qui lui fait son petit commentaire: si tu peux pas faire un truc, laisse-nous nous en occuper. Il est encore sur ça, et franchement il a raison. Il doit savoir que Deku, il est quand même dans son optique de rester seul, et voilà, pour Ochako en fait il faut penser à faire le premier pas, même si c'est compliqué, et y aller pas à pas. Et c'est peut-être lentement, mais sûrement, que grâce à ça, ce qui en découlera, c'est la naissance d'un véritable héros qui pourra peut-être surpasser All Might. Tu vois, c'est vraiment des petits pas ensemble. Enfin bref, le discours est sûrement pas terminé, même si le chapitre s'est terminé. C'est vrai que c'est un chapitre intéressant, et j'ai vu des commentaires très intéressants sur le chapitre, comme quoi en fait le sens du danger qui a l'air de s'éveiller sur Deku au bout d'un moment durant ce chapitre, quand la foule est en colère, c'est vraiment très intéressant en fait, qu'on dirait qu'il y ait le sens du danger. Bon, on n'est pas sûr à 100% qu'il l'ait ressenti, mais c'est un dessin qui ressemble à quand justement il utilise, ou en tout cas il ressent ce pouvoir. Et si justement il sent du danger alors que normalement on l'attaque pas, c'est juste des mauvaises intentions qu'il y a sur lui, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Si c'est par rapport aux intentions qu'il sent le danger, ça expliquerait pourquoi aussi il se soit fait battre aussi facilement entre guillemets, même s'il était KO, par ses camarades, parce que ses camarades en vrai ne lui voulaient pas vraiment de mal. Et même pour Lady Nagant, en vrai son premier tir, même si elle a surpris celui qui a pété son téléphone et a surpris Deku, soit c'était pas un tir pour vouloir le tuer, comme on a pu le voir après quand elle s'est expliquée et tout. Donc voilà, peut-être que le sens du danger c'est vraiment plus lié à l'intention, peut-être à garder en tête. Enfin bref, voilà tout pour moi. Très très bon chapitre, beaucoup d'informations, très hâte de voir comment ça va être utilisé par la suite par Horikoshi. En vrai, ce nouvel UA en mode forteresse, l'apparition du traître qui devrait arriver dans pas longtemps, les retrouvailles de Deku avec sa mère, ça c'est quelque chose que j'ai très hâte de voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce qu'en vrai il était assez dans ce chapitre, si j'ai oublié certains trucs ou si j'ai mal compris un truc. N'hésitez pas aussi à liker ou à disliker la vidéo si vous n'avez pas apprécié. Et en attendant le prochain chapitre de My Hero Academia, et j'ai déjà hâte de voir ce que Ochako va encore nous sortir, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et surtout paix sur vous.